Bonjour Anouchka pour ce 32e épisode des aspects karmiques des flammes jumelles. Alors, bien sûr, je suis vraiment heureuse de prendre un moment pour vous, pour parler avec toutes ces personnes qui m'écoutent. Je suis très touchée de voir qu'il y a autant de personnes qui écoutent les capsules que j'enregistre depuis maintenant plusieurs années. Et les rencontres avec ceux d'entre vous qui me contactent sont toujours très émouvantes, sont toujours très belles parce que, en fait, quand on écoute comme ça quelqu'un chez soi, c'est comme si cette personne nous devenait familière. Et, euh, et quand on se rencontre, quand on se voit, même si c'est à travers un écran, euh, ça, ça crée toujours en fait une forme d'émotion de part et d'autre. Et pour moi aussi, parce que je trouve que les personnes qui m'écoutent sont de très belles personnes. Et c'est toujours très doux en fait de découvrir progressivement les visages des uns et des autres. Alors il y a des personnes que je ne rencontrerai probablement jamais parce que j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui écoutaient les capsules. Et puis, mais ça me touche. Je trouve ça beau, en fait, de vivre sur une planète qui permet aux uns et aux autres de s'écouter et de communiquer, en fait, à travers leur cœur, à travers des partages. Des partages. Et ça, c'est quelque chose qui nous est offert depuis que YouTube a pris un tel essor et depuis que certaines technologies aussi ont pris un tel essor. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique parce que, au départ, qui nous a réunis, les êtres humains, la première fois qu'on a vraiment eu une conscience globale, une conscience planétaire, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose qui s'est créé autour d'une guerre, la conscience collective de la planète. Et d'ailleurs, c'est à la fin de la guerre qu'ont commencé à être mises en place toutes les grandes institutions que l'on connaît, l'ONU, l'OMS, c'est-à-dire toutes les organisations internationales, c'est-à-dire toutes les organisations qui sont, sont, sont créées avec l'ensemble de la planète. Alors je suis tout à fait prudente quand je dis ça parce que je sais très bien que dans ces grandes organisations, certains pays n'ont pas la place qu'ils mériteraient. Néanmoins, si on regarde ça d'une façon plus globale, si on regarde ça vraiment de l'extérieur, comme ça, si on regarde la planète de l'extérieur, à un moment donné, les humains ont commencé à se voir comme une seule nation. Et ça, ça a commencé par une guerre. C'est-à-dire, c'est la guerre qui a, entre guillemets, créé cette mondialisation. La mondialisation, elle a commencé par une guerre. Et, euh, et c'est intéressant de voir que maintenant, cette mondialisation, bien sûr, elle a ensuite, il y a eu des enjeux économiques sur le plan mondial. Donc voilà, ça a commencé par des choses qui étaient défavorables, en fait, à l'être humain. Et maintenant, c'est comme si cette idée que nous ne sommes pas tout seuls dans un pays ou dans une région, mais qu'il y a une planète et qu'il y a des êtres tout autour de cette planète qui sont reliés en fait les uns aux autres. Maintenant, ça c'est aussi possible à travers l'énergie du cœur et à travers l'énergie par exemple de la solidarité ou à travers d'autres formes de liens et de conscience que la façon dont ça a démarré. Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais traiter avec vous, c'est vraiment un sujet très important
parce que nous sommes tous confinés depuis 4 semaines. Et quand je dis tous, c'est vraiment quasiment tous, c'est-à-dire il y a des gens confinés en Tunisie, il y a des gens confinés à New York, il y a des gens confinés à Londres, il y a des gens confinés peut-être au Japon un peu moins, mais en France, en Suisse, en Italie, en toute l'Europe. Et donc il y a un confinement qui est quasiment global, c'est-à-dire qui touche quasiment l'ensemble de la planète. Et c'est une situation qui est extrêmement particulière et qui est extrêmement intéressante parce que cette situation, c'est comme si elle créait une sorte d'arrêt sur image. Bien sûr, il y a ceux qui s'entêtent et qui continuent à vouloir avancer à toute vitesse et dans un rythme frénétique. Il y a aussi ceux qui n'ont pas le choix et qui doivent absolument être au service des autres et travailler comme des fous et qui ont vu leur travail se décupler. Et puis, il y a quand même toute une partie de la population, en tout cas, le confinement même implique pour la majorité de ne plus bouger, c'est-à-dire de s'arrêter. Et ça, c'est vraiment un cadeau qui n'a pas été mesuré, je pense, par ceux qui ont créé cette situation et qui l'ont créé à des fins vraiment de pouvoir et d'abus de pouvoir. Mais c'est un cadeau incroyable, c'est un cadeau merveilleux parce qu'il permet en fait à l'énergie qui se trouve au cœur de la Terre et qui est une sorte d'immense soleil extraordinaire, l'énergie de la source. La source se trouve au cœur de la Terre. La source se trouve aussi dans notre cœur. La source se trouve aussi dans le cœur de l'univers. Mais quand on parle de la source, les gens lèvent tout le temps la tête au lieu de la baisser. Parce qu'en fait, la source, l'énergie source, cette énergie d'amour incroyable, cette intelligence d'amour, se trouve en grande partie au centre de notre planète. Et cette énergie d'amour contient toutes les valeurs du Verseau. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les intelligences de la nature à travers les messages qu'une femme très intéressante qui s'appelle Michael Smallwright ont transmis en fait aux humains en leur expliquant que cette énergie qui se trouve au cœur de la Terre, elle comporte toutes les valeurs du Verseau, c'est-à-dire la tendresse, la douceur, toutes ces valeurs dont je parle régulièrement dans mes capsules, l'inclusion, la solidarité, l'intelligence, la fermeté, la sécurité, l'abondance, le pardon, la compassion, toutes ces choses-là. Et en fait, cette énergie a besoin d'arriver sur la Terre. Elle a besoin d'arriver au contact des humains. L'énergie qui arrive du ciel, bien sûr qu'elle a aussi besoin d'entrer en contact avec nous à travers notre couronne, à travers nos mains. Mais l'énergie qui arrive du ciel, elle a été particulièrement contaminée par la matrice. C'est-à-dire que l'énergie qui arrive du ciel, elle est beaucoup... comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? Elle a été... elle est parfois, quand on ouvre notre canal, on pense qu'on est en contact avec la source. Je rencontre beaucoup de mes patients qui sont persuadés d'être en contact avec la source. Et en fait, ils sont en contact avec la matrice, puisqu'en fait, la matrice, elle a cette capacité sournoise de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Donc, elle peut envoyer parfois dans des channels ou dans des informations... elle peut utiliser en fait la lumière, mais au service de l'ombre. Donc j'ai trouvé le mot, c'est le mot parasiter. En fait, l'énergie de la source qui vient d'en haut, elle est souvent parasitée par
par la non-lumière, en fait, par la matrice et par l'ombre. Alors que la lumière qui arrive d'en bas, elle est vraiment, elle a cette pureté. Et bien sûr que les canaux qui nous relient à la lumière qui arrive d'en bas par nos pieds et par notre sexe, ces canaux sont bouchés. Il y a beaucoup de canaux qui sont bouchés, qui ont été bouchés à cause de l'histoire de la planète, à cause du karma de la planète. Je pense que j'ai déjà expliqué que le temps n'est pas quelque chose d'horizontal, mais quelque chose de vertical, hein, comme si les années, en fait, circulaires, se posent les unes sur les autres. Donc si dans ces années-là, on a fait la guerre, on a fait les pires atrocités, c'est comme si le sol, il était pollué de tout ce qui a été fait dans le passé. Et donc l'accès du cœur, de la lumière du cœur de la Terre à nos corps physiques et à nos corps subtils, il est parfois empêché par ces obstructions énergétiques. Je pense aussi vous avoir déjà parlé des lieux et d'avoir expliqué qu'en fait il y a tout un travail sur les karmas des lieux. Et peut-être que je ferai une fois une capsule là-dessus parce que c'est vraiment, vraiment très intéressant de voir comment sur les mêmes lieux se rejouent en fait les mêmes histoires. C'est parce qu'en fait ça n'a pas été nettoyé, ça n'a pas été compris, ça n'a pas été guéri. Cela dit, cette énergie qui est au cœur de la Terre, elle comporte toutes ces valeurs que notre corps ne connaît pas toujours très bien sur le plan énergétique et dont notre corps a soif et dont notre corps a besoin pour pouvoir nous conduire vers des comportements nouveaux et vers des comportements radicalement différents de ceux qui nous ont été appris dans nos éducations dysfonctionnelles. Et donc cette énergie, les plantes la reçoivent, pas toujours, parce que justement là aussi le fait que nous on ait beaucoup pollué notre planète à travers nos comportements. C'est la plus grande pollution de la Terre. La plus grande pollution de la Terre, c'est les pensées humaines et les comportements humains. Le fait que alors les plantes, les plantes ne le reçoivent pas toujours, même si elles ont des très bons systèmes racinaires, mais parfois elles sont coupées de cette énergie. Notre travail, c'est aussi de leur permettre de retrouver leur origine, hein. Les plantes sur la Terre ont aussi besoin, comme les humains, de retrouver leur origine, comme les animaux. Et nous, les humains, on bouge tellement qu'on n'a pas toujours la possibilité de recevoir cette énergie qui nécessite... Qui peut rester, enfin une fois qu'on est connecté, on peut bouger et maintenir cette connexion, mais ça c'est un grand travail, hein. C'est un grand travail dans nos comportements, c'est pas un grand travail méditatif, il ne s'agit pas de marcher en méditant, il s'agit en fait d'avoir des comportements qui sont les comportements de la source, qui sont des comportements unifiés au comportement de la source, et ça, comme on a un peu d'exemples, on ne sait pas toujours très bien. Qu'est-ce que ça veut dire de se comporter d'une façon alignée ? Qu'est-ce que ça veut dire de se comporter d'une façon qui soit unie à la source ? Donc, le fait qu'on soit en confinement et le fait qu'on soit arrêté et le fait qu'on ne bouge presque plus et qu'on reste dans nos maisons, ou qu'on reste dans nos appartements, ou qu'on se déplace. Alors, en France, ils nous ont fait le cadeau de nous empêcher de nous déplacer à plus de 1000 mètres. C'est vraiment un cadeau qui est difficile à vivre pour la population, mais sur le plan énergétique, c'est le plus grand cadeau. C'est la plus grande merveille qui ait pu être proposée à une population, parce que ça permet justement de recevoir cette énergie qui vient du cœur de la Terre, qui peut entrer dans la jambe gauche par le pied, qui peut entrer dans le sexe et qui peut monter jusqu'au cœur pour régénérer complètement l'énergie du cœur
Et en montant dans le cœur, elle les guérit, elle soigne l'énergie, bien sûr, de la base, c'est-à-dire la sécurité et l'abondance. Donc elle permet l'abondance. L'abondance ne vient jamais du ciel. L'abondance vient toujours de la terre. Si vous regardez, c'est la terre qui est abondante. Bien sûr qu'elle a besoin de la bénédiction du ciel, mais c'est la terre qui fait pousser. C'est le féminin qui matérialise. Donc, le féminin sacré, c'est la terre, ce n'est pas la lune. La lune est stérile, elle n'a rien de féminin. Donc, cette énergie qui arrive dans le sexe, elle baigne la base, ce qu'on appelle la base, le premier chakra, et elle permet à ce premier chakra de recevoir cette sécurité profonde, qui est une sécurité intérieure, qui est la sécurité du féminin sacré. Et ensuite, elle passe dans le deuxième chakra, qui est l'énergie de la sexualité. Donc, elle sacralise toute la sexualité. Une sexualité sacrée, c'est pas du tout une sexualité ennuyeuse. Une sexualité sacrée, c'est une sexualité qui est d'une délicatesse, d'une finesse, qui est joyeuse, qui est réciproque, qui est respectueuse, qui est enthousiasmante, et qui est aussi bien sûr profondément jouissive sur le plan corporel, sur tous les sens, au niveau de tous les sens. C'est vraiment une floraison en fait, qui peut se faire grâce aussi à la rencontre avec le partenaire et avec l'échange énergétique avec le partenaire, ce que très peu de personnes finalement connaissent, un tout petit peu ceux qui touchent le tantra, mais le tantra, je dirais, et à la sexualité sacrée ce que les médicaments sont aux soins énergétiques, c'est-à-dire c'est encore très très loin de ce que ça peut être. Cela dit, c'est déjà super, toutes les personnes qui font du tantra, c'est déjà vraiment bien. Mais faire du tantra, voilà, je ne vais peut-être pas me lancer dans l'histoire du tantra tout de suite. Ce qui est important, c'est vraiment ces canaux de lumière. Ce qui est vraiment important, c'est déjà d'avoir des canaux de lumière qui sont vraiment éclairés. Alors, ensuite, une fois qu'elle traverse le deuxième chakra et qu'elle nettoie tout ce chakra et qu'elle conduit ce chakra vers une sexualité éclairée, elle arrive où ? Elle arrive dans le plexus solaire, là où on a tous nos nœuds, là où on a toutes nos rages, là où on a toutes nos colères, là où on a toutes nos rancunes qui nous ont été implantées et qui nous ont été bien renforcées. Et du coup, cette lumière, quand elle arrive dans le troisième chakra, elle vient nettoyer tout ça pour apporter de l'amour dans le troisième chakra. Et une fois qu'elle peut passer dans ce troisième chakra, elle peut monter dans le cœur et régénérer le cœur. Donc si vous regardez bien ces trois centres énergétiques qui sont entre le sexe et entre le cœur, ces trois centres énergétiques qui sont très abîmés chez les humains. Et ce sont trois centres énergétiques qui ont besoin de revoir complètement leur conception du monde. Et ce confinement permet cela physiquement. Il le permet physiologiquement. Et il le permet pas seulement pour une ou deux personnes, il le permet à l'échelle quasiment mondiale. Il le permet d'une façon collective. Et ça, franchement, c'est le plus grand cadeau que l'ombre pouvait faire à l'humanité. Et bien sûr qu'elle n'en a pas conscience. Si elle avait conscience de ça, elle nous ferait tout de suite sortir de nos maisons. Donc, soyons ravis de ça, profitons de ça, posons nos pieds au sol, partout là où nous sommes, même si nous sommes dans un immeuble au 7e étage, au 9e étage, même si nous sommes dans un tout petit endroit, profitons de nettoyer cet endroit, de relire nos livres, de choisir ce qu'on veut garder, d'équilibrer en fait l'espace dans lequel nous nous trouvons pour nous y sentir le mieux possible, même si ça ressemble à une prison. Vous savez que des gens comme Mandela ont vécu toute leur vie dans une prison et ils ont changé le monde en étant dans cette prison. Donc le fait qu'on soit à l'intérieur ne nous prive pas en fait d'accomplir des choses extraordinaires, même si effectivement c'est inconfortable et même si pour certains
c'est tellement difficile que ça crée aussi beaucoup de violences conjugales. Hein. Je veux dire, il y a vraiment des humains pour qui c'est terrible le confinement parce que leurs conditions de vie sont extrêmement dramatiques en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment à chacun de sentir et de choisir euh, comment il peut faire pour que ce soit le plus juste pour lui. Mais le, le cadre est offert. Le cadre est offert et c'est quelque chose de très important. Alors le sujet d'aujourd'hui, en fait, j'étais un peu embêtée parce que je sentais que le confinement allait m'inviter à faire une capsule, même si j'ai fait partie des personnes pour qui ça a décuplé mon travail d'être confinée. Euh, Maintenant, là, c'est les vacances de Pâques, donc il y a un petit peu de pause. Je sentais que ce confinement allait m'inviter à enregistrer quelque chose et j'étais un peu embêtée parce qu'aujourd'hui on assiste, en tout cas moi j'assiste dans les consultations, dans les personnes que j'accompagne, j'assiste à 3 directions pour les flammes. Il y a comme si, en fait c'est comme si au début que j'ai commencé à enregistrer des capsules, tout le monde allait un peu dans la même direction en termes de flammes. Alors peut-être qu'on allait tous dans la même direction parce qu'il y avait un mouvement comme ça, un mouvement très puissant en 2016, mais peut-être aussi qu'on allait tous dans la direction parce qu'on se rendait... Voilà, on recevait tous les mêmes messages ou peut-être qu'on ne se rendait pas compte qu'on allait peut-être prendre des directions différentes les uns des autres. En tout cas, moi, la sensation que j'avais, c'est que tout le monde allait dans la même direction. Là, depuis un certain nombre de mois, j'assiste plutôt à 3 directions en ce qui concerne les flammes, c'est-à-dire des couples de flammes qui se retrouvent et physiquement et qui se mettent à travailler ensemble. Alors parfois, pas encore dans une réelle fusion, parce qu'en fait, le travail n'est pas terminé, mais ils le font ensemble. Et toute une équipe de flammes qui vont dans une autre direction, qui travaillent, qui ne se sont pas encore retrouvées, où les flammes les plus éveillées, éveillées au lien, je dis bien éveillées au lien, travaillent vraiment sur elles dans le but de retrouver leur flamme. Et une 3e direction de flammes qui ont renoncé à retrouver leurs jumeaux et qui travaillent sur elles et qui en fait mettent toute leur attention, je dirais, uniquement sur leur propre épuration, sur leur propre évolution, sans que le but de ce travail, de cette œuvre, de cette façon d'œuvrer, on va dire, soit de retrouver le jumeau. Et du coup, c'était pas facile pour moi de me dire, mais qu'est-ce que je vais enregistrer, comment je vais faire avec ça, parce que ce sont 3 directions qui sont très différentes et qui ne sont pas sensibles en fait au même message, puisqu'en fait les directions qu'elles prennent sont différentes. C'est comme s'il y avait un noyau de flamme et puis il y avait ces 3 directions, comme dans le seau d'Afra. Et bien sûr que chacune de ces directions a beaucoup de valeur. Et c'est juste qu'on ne peut pas accompagner l'une, l'autre ou la 3e de la même façon. Donc, je sentais que c'était important d'apporter une contribution pendant cette période de confinement et je ne voyais pas très bien comment le faire jusqu'à ce que je comprenne vraiment en profondeur ce qui était demandé aux flammes
j'ai envie de dire à la flamme, à chaque flamme, pendant cette période de confinement et dans les temps à venir, mais surtout là maintenant, et je dirais même durant ce week-end pascal. Aujourd'hui, on est le 10 avril 2020 et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne suis pas invitée à faire une capsule le 11, puisque le 11, c'est le chiffre des flammes. Et pourquoi le 10 du 4 2020 qui fait un 9, c'est-à-dire qui crée une fin? Eh bien parce que c'est justement la fin. C'est-à-dire que ce qui nous est demandé, à nous les flammes, et je m'inclus vraiment dedans, c'est de faire un travail de guérison de l'ombre. Il nous a toujours été demandé de le faire, mais c'est comme si là, maintenant, c'était vraiment la priorité. Il y a eu des moments où le travail était de trouver notre place, de peut-être changer d'activité, ou peut-être se concentrer sur la famille, ou des fois se concentrer sur le jumeau. C'est comme si là, ce qui était demandé, c'était vraiment un travail de guérison de l'ombre. Alors, bien sûr, de cette ombre en nous, parce que ça passe vraiment à travers nous, mais aussi de l'ombre qui est autour de nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus temps de critiquer nos présidents, nos hommes politiques, ceux qui font l'économie et tous ceux qui abîment le monde. Il n'est plus temps, vraiment plus du tout temps, de porter la moindre parole négative à leur sujet. Parce que, en fait, dans ce nouveau monde, on va y aller tous ensemble. On ne va pas pouvoir laisser quelqu'un sur le bord du chemin, aussi laid soit-il. Et c'est vraiment ça que nous avons à faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans l'histoire de la planète, quand la planète a été envahie, et que il y a eu plusieurs envahissements, mais il y en a eu un, celui qui nous concerne nous le plus parce que c'est le plus proche de nous, c'était au milieu, je dirais, de la période de l'Atlantide. Quand il y a eu cet envahissement et que les Atlantes qui vivaient sur Terre en étant vraiment unis à la source, et en étant vraiment en accord avec la nature, tout en ayant des capacités technologiques inespérées et absolument incroyables, mais des technologies qui étaient au service du vivant, qui étaient au service de la collaboration, qui étaient au service de la coopération, et qui permettaient en fait des choses extraordinaires sur la Terre. Quand la Terre a été envahie, et que tous ces êtres ont été implantés, et qu'on leur a fait connaître des émotions qu'ils ne connaissaient pas, la frustration, la colère, la rancune, la rage, la vengeance, etc. L'abus de pouvoir, la victimisation, la culpabilité. Voilà, ce genre d'émotions que ces êtres humains qu'on appelle les Atlantes ne connaissaient pas et qui, bien sûr, les a conduits après à la chute. Mais bien avant la chute, et même avant ce que moi j'appelle la grande invasion, ces êtres-là étaient complètement en lien avec leur origine et en lien d'amour avec cette planète Terre qu'ils servaient d'une façon vraiment intelligente. Quand ils ont été implantés, ils ont reçu un implant que nous portons tous encore collectivement, excepté ceux qui sont défunts. Grand bonheur, certains y travaillent, ils sont défunts. Un implant collectif extrêmement pernicieux.
C'est-à-dire que c'est un implant qui concerne la colère et qui concerne le sentiment d'injustice. Parce que ces Atlantes qui vivaient en union, en fait, quand on est réunis à la source, on n'a pas de sentiment d'injustice. On a la conscience de ce qui n'est pas juste, mais on n'a pas une charge émotionnelle d'injustice, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans l'action. C'est-à-dire on voit que ça c'est pas juste et on fait ce qu'il faut pour le remettre. C'est comme si, vous voyez, je sais pas comment dire ça, vous marchez dans un jardin et vous voyez qu'une plante, elle a été déracinée. Il n'y a pas, oh mon Dieu, c'est affreux, c'est dégoûtant, c'est dégueulasse. Il y a juste le fait de constater qu'elle est déracinée et l'action qui la remet dans sa racine et qui lui permet de se réaligner. Donc il y a dans cet implant de colère et d'injustice, une espèce de charge émotionnelle d'injustice, il y a quelque chose de très pernicieux qui consiste à détester l'ombre. Et c'est comme si l'ombre avait implanté dans les humains cette perversité absolue d'être détesté. Pourquoi ? Parce que quand on déteste l'ombre, c'est vraiment très intelligent comme système, on devient l'ombre. C'est-à-dire qu'on se met à porter, on se met à agir, on se met à œuvrer au service de l'ombre, puisque la détestation ne fait pas partie des valeurs du Verseau et ne fait pas partie de la source. La source est une énergie qui ne déteste pas. La source est une énergie qui ne punit pas, bien sûr. Ça, la punition, c'est aussi quelque chose qui est arrivé en fait avec tous ces implants, qui ont été posés par des êtres qui étaient eux-mêmes coupés de la source depuis très longtemps et qui avaient eux-mêmes détruit leur propre planète et qui en fait sont venus sur la Terre pour trouver refuge, mais aussi pour voler les ressources de la Terre et qui se sont mis à détruire la Terre et à apprendre aux humains qu'ils implantaient à comment faire pour la détruire. Et là, on a vu qu'on a bien appris parce qu'on est vraiment des champions pour ça, tous. Même si d'aucuns d'entre nous mangent un peu plus bio, font un peu plus attention, dans notre façon de penser, on est des destructeurs. Et c'est pour ça que c'est notre façon de penser qui doit changer. Quand on est révulsé, et il y a de quoi être révulsé, je suis tout à fait d'accord avec ça. Quand on est totalement révulsé par l'action du gouvernement mondial ou par l'action de ceux qui veulent par exemple faire une chose abominable qui serait d'installer la 5G. Quand on est révulsé, c'est-à-dire quand on a une charge émotionnelle, on donne à manger à ces êtres et on les renforce. Donc, il est vraiment important que nous arrêtions de faire cela. Il est vraiment important que nous réalisions que c'est un implant qui nous fait agir comme ça et que c'est un implant qui s'est implanté dans toutes nos cellules, qui nous donne ce réflexe, qui fait que quand on est face à quelqu'un qui nous a fait du mal, ou qui fait du mal sur la terre, ou qui se comporte d'une façon abominable et sans cœur, eh bien ceux qui ont du cœur, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent à ne plus en avoir. Génial. C'est vraiment important de défaire ce système, de le regarder et de voir à quel point il est pervers
et à quel point il est de notre responsabilité de ne plus le jouer et de faire l'inverse. Et c'est ça qui nous est demandé à toutes les flammes qui souhaitent participer à ça. Ce n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de participer à l'avènement d'un monde de paix. Mais si vous le souhaitez, alors l'arrivée de ce monde de paix, c'est-à-dire la prochaine étape, n'est pas possible sans le nettoyage et la clôture de l'étape actuelle qui consiste à faire l'inverse, c'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un qu'on est supposé détester parce qu'il est comme ci, parce qu'il est comme ça, parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait ça, eh ben, c'est de rester dans l'énergie du cœur. Pour que cette énergie du cœur, elle puisse être communiquée à ces êtres hideux et qu'ils puissent goûter à la lumière, qu'ils puissent goûter à l'énergie d'amour et qu'ils puissent avoir envie d'entrer dans l'énergie d'amour et qu'ils puissent réaliser à quel point cette énergie-là est ce qu'ils ont toujours recherché avant même de nous envahir. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, 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 vraiment important. Je pense qu'en avoir déjà parlé par-ci, par-là, parce que c'est tellement important. Mais là, aujourd'hui, c'est plus important que tout, parce que tout le monde est confiné, et que dans ce confinement, si vraiment on peut atteindre cet espace de compassion et cet espace de réconciliation avec l'ombre, alors là, on va vraiment amener un changement. Si on continue exactement comme on est et qu'à la fin du confinement, on ressort, on va refaire pareil. Si on n'a pas changé cette chose-là, si on n'a pas guéri notre système émotionnel, si on n'a pas guéri nos 3 premiers chakras et qu'on ne les a pas transformés, si on n'a pas fait une œuvre de transformation et de guérison de l'ombre, de notre rapport à l'ombre, alors le confinement n'aura servi à rien parce qu'on en sortira comme on y est entré. Et ça serait vraiment dommage parce qu'on est dans une opportunité merveilleuse. Et pardonner à l'ombre, c'est pas quelque chose qui est facile. Transformer en profondeur dans nos cellules notre façon de regarder l'ombre et d'accepter que de l'amour, que d'une énergie d'amour revienne pour les pires. Alors ça, c'est pas quelque chose qui est facile, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est un travail alchimique, c'est un travail de transmutation. L'alchimie, c'est pas regarder des vidéos sur l'alchimie. L'alchimie, c'est un travail physique, physiologique, dans son propre corps, dans son propre système de pensée, pour transformer sa façon de faire, sa façon d'être dans le monde. Et je vais peut-être vous donner des exemples. Je réfléchis. Avant de donner des exemples, j'ai besoin d'expliquer certaines choses. Je ne sais pas dans quel ordre ça va apparaître, mais supposez que vous retrouvez dans votre karma des êtres qui vous ont vraiment fait du mal. Ça, c'est dans les karmas atlantes. Parce que je découvre aussi, bien sûr, que toutes les flammes ne sont pas des flammes atlantes, et toutes les femmes ne sont pas des flammes qui ont un karma dans lequel elles ont été victimes de la grande invasion. Il y a aussi des flammes qui ont participé à cette grande invasion. Et qui, dans cette vie-ci, avant de revenir sur la Terre, ont pris conscience sur les autres plans de ce qu'elles avaient fait, de la laideur de ce qu'elles avaient fait,
soit au moment de la grande invasion, soit après, en fait, dans l'histoire de la planète, en faisant des massacres ou en faisant des choses qui sont parfois d'une grande laideur et qui sont difficiles à regarder. Et toute une série de ces âmes ont choisi de revenir sur Terre à cette époque pour guérir ça. Elles ont reçu pour ça un cœur un peu plus conséquent que celui qui était le leur. Et elles arrivent dans cette planète, souvent dans des familles qui sont assez dysfonctionnelles et qui sont dans l'abus de pouvoir, et elles vont subir en fait l'abus de pouvoir. Et ce que font aussi les flammes qui ont fait des belles choses dans l'histoire de la planète. Hein. C'est pas parce qu'on arrive dans une famille qui est dysfonctionnelle ou qui est dans l'abus de pouvoir que forcément, dans son karma, on a fait soi-même des choses qui pouvaient être très laides ou qu'on a participé à cette grande invasion. Hein. Mais on pourrait dire, tout comme ceux qui ont subi l'abus de pouvoir se retrouvent dans des familles où elles revivent l'abus de pouvoir pour s'en libérer, d'autres âmes sont dans le même type de famille pour mesurer ce qu'elles ont pu faire dans leur propre histoire karmique. Ces âmes-là, bien sûr, aujourd'hui sur la Terre, ce sont des gens très chouettes qui s'investissent dans des projets thérapeutiques, qui deviennent thérapeutes ou qui s'investissent dans des projets éthiques ou qui s'investissent dans des projets alimentaires qui ont du sens et qui font aujourd'hui de très belles choses et qui en général clament assez haut et fort que peu importe ce qu'on a fait dans le passé, ce qui est important c'est de réparer. Ce qui est vrai, c'est vrai que peu importe ce qu'on a fait dans le passé, l'important c'est de réparer. Néanmoins, ce qu'on a fait dans le passé continue à agir, puisque en fait c'est comme un arbre. Hein, nous sommes comme des arbres, nous sommes verticaux. Et donc, c'est pas parce que maintenant nous sommes hors de terre et que nous produisons des beaux fruits que nos racines, elles sont propres et qu'elles elles ont été comprises, elles ont été conscientisées et elles ont été soignées. Donc, en fait, ces êtres-là, par exemple, ne se rendent pas compte que les forces de l'ombre utilisent ce qu'ils ont fait dans le passé pour passer à travers eux et continuer à générer des choses extrêmement négatives pour la planète. Et ça, c'est possible uniquement parce que finalement, ces personnes-là ne veulent pas aller regarder leur karma, ne veulent pas se confronter au rôle qu'elles ont pu avoir dans le passé et qui sont pas très jolis et qui sont pas très sympas et qui sont pas très attractifs, voyez. Et du coup, le fait que ces personnes-là refusent avec toutes sortes d'arguments, disant que de toute façon ce qui est important c'est l'instant présent, bien sûr que c'est important l'instant présent, hein. Bien sûr que c'est important les fruits de l'arbre. Mais si les fruits de l'arbre sont issus de racines qui sont toutes dégoulinantes d'abus de pouvoir, eh ben, celui qui va manger les fruits, ben, sera des jolis fruits qu'il aura fait, l'arbre. Mais celui qui va les manger, ben, il va manger ce qu'il y avait dans les racines. C'est-à-dire toute cette histoire d'abus de pouvoir. Et donc la personne, elle croit faire beaucoup de bien, mais en fait, finalement, ben, il y a une pollution à l'intérieur d'elle dont elle ne s'est pas occupée. Et donc, le fait de ne pas vouloir aller regarder ça et de ne pas vouloir se réconcilier avec cette ombre-là, eh ben, ça permet au gouvernement mondial, ça permet à tous ceux qui aujourd'hui, dans le présent, font les pires choses, ça leur permet de passer par ces personnes sur le plan énergétique pour arriver à leur fin. Et ces personnes, elles en sont totalement inconscientes parce qu'elles ne vont pas regarder.
Et ça, c'est vraiment quelque chose là, maintenant, qu'il faut vraiment accepter d'aller regarder. Vraiment, c'est super important. C'est super important parce que, en fait, c'est super important d'aller apprendre à aimer ces parties de soi, aimer les êtres qu'on a pu être et qui sont laids. Et comprendre pourquoi ils ont fait ça. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, ils ont pu agir de la façon dont ils ont agi pour pouvoir développer vis-à-vis de ces extensions de conscience-là, vraiment une énergie profonde de compassion. Et ça, c'est merveilleux parce que les êtres, les maîtres de sagesse nous aident beaucoup à développer cette compassion pour pouvoir aller guérir les pires, pour que les pires arrêtent de faire du mal. Alors, quand on a eu des incarnations comme ça, c'est génial. Parce que les pires, ils sont à l'intérieur de nous, ils sont dans nos mémoires. Donc on peut les rencontrer, on peut les écouter, on peut comprendre par exemple leur froideur ou leur volonté ah, je n'ai pas le mot qui vient, mais leur ambition démesurée, par exemple. Et en fait, en étant accompagné pour aller toucher la toute petite partie de cœur qui reste et aller raviver cette petite flamme-là, toute maigrelette, qui est au milieu du cœur et qui a été même oubliée par la personne en question, ben en allant raviver cette petite flamme, on permet à ceux qui ont été des despotes, par exemple, waouh, de regoûter à l'énergie de la douceur, de la tendresse, de l'amour et à cette merveilleuse énergie de paix intérieure. Et quand ça arrive, quand on peut faire ça avec soi, avec une partie de soi, on éclaire une partie de soi que l'ombre actuelle ne pourra plus utiliser. Et on permet progressivement aussi à des dirigeants despotiques et stupides de progressivement, par loi d'attraction et par d'autres lois de physique quantique, on leur permet aussi à eux d'accéder progressivement à des parts d'humanité complètement oubliées. Parce que le problème, c'est que les êtres qui font du mal sur la Terre, ce sont des êtres qui ont perdu leur humanité. Alors tout le temps qu'on passe à critiquer le fait qu'ils aient perdu leur humanité, c'est tout le temps qu'on ne passe pas à aller s'occuper de soi et à aller retrouver notre humanité de façon complète, et y compris avec les êtres que nous avons été et qui n'étaient pas humains ou qui ne faisaient pas preuve d'humanité. Donc ça, c'est déjà un premier aspect super important, c'est d'accepter, d'aller regarder à l'intérieur de soi. Ça peut aussi être dans le présent, ça n'a pas seulement besoin d'être seulement dans le passé. Regarder quelles sont les parts de soi qui vraiment sont despotiques. Les parts de soi qui sont dans l'abus de pouvoir, qui veulent imposer à l'autre notre propre point de vue, par exemple, ou qui sont vraiment dans cette et qui sont juste dans la rancune, dans la haine, ou qui comment je pourrais dire ça, toutes ces parts de soi qui ont besoin de retrouver une réelle humanité, une réelle tendresse, une réelle compassion de soi à soi, pour arrêter de se juger et dire ok, voilà, bon, j'ai fait ça, c'est vrai, c'est pas transcendantal, comment je peux prendre cet être-là dans mes bras? Comment je peux prendre ce despote que j'ai été, comment je peux arrêter de le juger, et comment est-ce que je peux le prendre dans mes bras et lui faire goûter la tendresse du vivant? Parce qu'en fait, il avait perdu le sens du vivant, cet être-là, pour faire ce qu'il a pu faire. Et ça, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose qui est facile, mais c'est quelque chose qui est possible.
Et parfois, il faut être accompagné, ça c'est vrai. Après, il y a un autre aspect qui est ceux qui ont subi, qui s'adresse plus à ceux qui ont subi, et parfois dans une même personne, il y a les deux aspects. Ceux qui ont subi le despotisme, ceux qui ont été les esclaves, ceux qui ont été châtiés, ceux qui ont été torturés, ceux qui ont été tués, ceux qui ont été violés, ceux qui ont été agressés, ceux qui ont été humiliés. Alors il y a aussi toute cette équipe-là. Et cette équipe-là, alors ça c'est vraiment l'équipe qui a bénéficié à fond de l'implant dont j'ai parlé et qui voue une haine évidemment extrême à tous ceux qui font du mal, c'est-à-dire à leurs bourreaux ou à leurs oppresseurs, ou aux bourreaux de leurs flammes, ou à tous ces bourreaux-là où il y en a partout. C'est très facile en fait de trouver plein de bourreaux. Il y en a beaucoup. Alors là, c'est un autre travail. Là, c'est vraiment de se dire, voilà, cette personne-là que je déteste, je souris parce que ça me rappelle une séance avec une femme que j'aime beaucoup, qui avait un problème dans son travail avec la secrétaire de direction, qui était une femme odieuse et qui l'humiliait et qui était jalouse d'elle, parce que les flammes, elles sont lumineuses, donc elles attirent souvent beaucoup de jalousie. Et cette femme était horrible, donc évidemment, elle la détestait. Et on a fait toute une séance pour essayer de comprendre quelle était la blessure de cette horrible femme. Et pourquoi est-ce qu'elle était aussi affreuse avec cette flamme ? Et c'est très beau ce qui s'est passé, parce que au fur et à mesure que cette flamme a compris la blessure de son bourreau, de ce bourreau-là qu'elle rencontrait dans son travail, c'était un parmi d'autres, mais au fur et à mesure qu'elle a compris quelle était la blessure profonde de cette femme, il y a quelque chose qui a changé dans le cœur de la flamme. Et elle a tout à coup, au lieu d'être dans la détestation, au lieu d'être dans la souffrance, au lieu d'être dans l'humiliation, au lieu d'être dans toutes ces émotions coupées de la source, c'est comme si tout à coup elle a été touchée en fait par l'absence de cœur de cette femme, par le fait à quel point cette femme était coupée de son vivant, à quel point cette femme elle était coupée de la source, à quel point elle était coupée de la gentillesse, de la capacité à s'émerveiller de l'autre quand il fait quelque chose de super. Elle était coupée de tout ça. Et cette flamme, quand elle a... Tout à coup, il y a quelque chose qui a changé dans le cœur de cette flamme. Et tout à coup, la compassion est arrivée. La compassion, c'est pas quelque chose, on se dit aujourd'hui, je vais avoir de la compassion. C'est comme le pardon. C'est pas on se dit, aujourd'hui, je vais pardonner. La compassion, le pardon, ce sont des conséquences d'une prise de conscience beaucoup plus profonde. Et tout à coup, parce qu'elle a pu voir à quel point cette femme était coupée de ça, et que c'était parce qu'elle était coupée de ça, qu'elle était remplie de jalousie vis-à-vis de cette flamme, que quelque chose a changé dans le cœur de cette flamme, et que tout à coup quelque chose s'est apaisé à l'intérieur d'elle, et dans cette paix, la compassion a pu arriver. Même une forme de tendresse pour cette femme toute mal fichue là, qui passait son temps à détester toutes les personnes qu'elle voyait dans cet institut, dans lequel elle travaillait, dans lequel elle faisait un travail magnifique, que tout le monde admirait en fait. Et cette dame passait son temps à saboter en fait le travail de la flamme. Et ce qui est très beau, c'est qu'on a senti toutes les deux à ce moment-là que dans le cœur de la dame toute biscornue, il y a aussi quelque chose qui s'est apaisé. Comme si cette dame, elle recevait notre amour. Elle ressentait pour la première fois qu'elle pouvait être aimée
toute jalouse, toute sèche, toute méchante, elle était pernicieuse, elle parlait dans le dos des autres, toutes ces qualités vraiment de laideur, eh ben nous on a pu les aimer parce que on voyait que si elle agissait de cette façon-là, ben d'abord c'est parce qu'elle avait été éduquée comme ça, et puis surtout c'est parce qu'en fait elle n'avait pas développé son cœur. Et c'est facile de dire ouais mais moi j'ai développé mon cœur, tu pourras aussi développer ton cœur, mais non. Il y a des personnes qui n'ont absolument pas la capacité de développer leur cœur, de ne pas être jaloux, de ne pas... Il y en a plein qui font de la magie noire sans se rendre compte qu'ils font de la magie noire. Hein. Et donc, à partir du moment où nous, on a été dans une tendresse incroyable pour cette dame, il y a quelque chose qui s'est mis à respirer chez elle. Il y a quelque chose qui s'est mis à lâcher et à s'autoriser à recevoir l'amour. Elle s'était privée de recevoir l'amour depuis tellement longtemps. C'est peut-être même quelque chose qu'elle ne connaissait pas, cette énergie extraordinaire de paix, cette énergie de douceur, cette énergie qu'on a le droit d'être comme on est. Et je crois, maintenant je ne me souviens plus, mais je crois qu'en fait dans les jours qui ont suivi, elle a aussi un peu, elle a changé aussi un peu d'attitude avec cette flamme. Alors peut-être pas encore immensément autant qu'on aurait voulu, mais il y a eu une amorce de changement. Et c'est ça que nous avons à faire dans le confinement. Et c'est ça que nous avons à faire maintenant, chez nous, tranquillou, c'est de dire, oulala, qui ne m'aime pas, qui est odieux avec moi, qui me fait du mal et qui est-ce que je déteste. Je déteste le président de ce pays, je déteste le président de ce pays-là, je déteste ma voisine, je déteste mon voisin parce qu'ils sont vraiment pas sympas avec moi, parce qu'ils sont jaloux de moi, parce qu'ils me disent chaque fois des trucs, des piques, des trucs méchants. Et c'est d'aller voir qu'est-ce qui fait que ces êtres-là se comportent comme ça. Qu'est-ce qui fait que certains hommes politiques se comportent comme ils se comportent. Ils se comportent comme ça parce qu'ils n'ont juste pas de cœur. Ou leur cœur, il est devenu tout second. Et il n'y a pas de lumière qui arrive de la source dans ce cœur-là. Et du coup, comme il n'y a pas de lumière qui arrive, eh ben ce cœur-là, il prend que des décisions qui sont des décisions d'abus de pouvoir. Parce qu'il croit. Et là, je peux vous le dire, j'ai accompagné tellement d'êtres laids, je peux vous le dire. Les êtres laids qui sont dans l'abus de pouvoir, j'ai accompagné beaucoup d'êtres magnifiques aussi, hein. Mais j'ai aussi accompagné beaucoup d'êtres laids. Et les êtres laids, ils sont convaincus que c'est dans l'abus de pouvoir ou que c'est dans le fait de gagner des millions, par exemple, qu'ils vont trouver le bonheur. C'est-à-dire la sécurité profonde ou le sentiment d'amour. Et en fait, il n'y en a jamais assez. Il faut aller dans une croissance démesurée, au risque de mettre certaines personnes à la porte, au risque de faire travailler des enfants, au risque de mettre des personnes dans des situations abominables parce qu'ils doivent respirer des produits toxiques toute la journée. Peu importe, pourvu que cette personne elle puisse trouver le bonheur. Donc, ces êtres-là, ces êtres qui sont dans l'abus de pouvoir massif, bien sûr qu'après, il y a tout plein de gens qui sont aussi dans l'abus de pouvoir déguisés. Hein. Mais les êtres qui sont dans... Et c'est finalement le même système. Ça fonctionne de la même façon. Mais ces êtres-là, ils sont convaincus qu'ils vont arriver un jour à trouver la lumière en allant dans l'ombre. Et en ayant des comportements de l'ombre. Et en fait, c'est une course sans fin et ils ne le savent pas. Et quand ils le découvrent, waouh! Alors certains, ils ne sont pas d'accord, ils n'ont pas envie, ils veulent rester dans cette ombre, on les laisse. Mais certains, ils acceptent. Tout à coup, ils se rendent compte que de relancer cette petite flamme, ce que je disais, hein, des fois, il y a des êtres qui ont des cœurs où il n'y a plus beaucoup de choses qui bougent dedans. Hein. C'est vraiment tout froid.
mais de relancer cette petite flamme d'amour et de pouvoir être accueilli avec toute cette laideur, de pouvoir être accueilli en tendresse avec toute cette laideur, ça crée quelque chose sur le plan énergétique à l'intérieur de la personne. Et tout à coup, elle comprend que la sécurité qu'elle a cherchée à travers la matière, cette sécurité, c'est une sécurité énergétique qu'elle peut recevoir gratuitement par la lumière qui vient du cœur de la Terre, par exemple, et par le fait de réunir cette lumière dans son corps avec la lumière de son cœur. Et que ça, ça peut revivre, ça peut se régénérer. Ce travail, bien sûr, il peut se faire, moi je le fais à l'intérieur des consultations quand j'accompagne des personnes, et puis je le fais à l'intérieur de moi en ce qui concerne les personnes que moi je n'apprécie pas, ou qui m'ont fait beaucoup de mal dans mon karma, et il y en a beaucoup. Il y en a de moins en moins que je n'apprécie pas, fort heureusement. Mais il y en a encore que parfois ça m'est vraiment difficile d'accepter parce que ça a eu tellement de conséquences sur moi en fait que des fois c'est pas facile. Et je crois que c'est là, c'est dans ce c'est pas facile. C'est là qu'il y a besoin peut-être parfois de demander de l'aide et de dire bon, comment est-ce que je peux accepter de regarder cette personne différemment, pas seulement à travers ses actes et la façon dont elle pose ses actes, mais à travers ce qui fait qu'elle fait ça. Et comment je peux aller guérir à l'intérieur de moi l'ombre qui me fait la détester ou qui me fait condamner en fait son comportement. Parce que cette condamnation, c'est ce qui fait partie de cet implant pervers. J'aurais pu appeler cette capsule l'implant pervers. Je vais peut-être l'appeler la guérison de l'ombre et de l'implant pervers. C'est cet implant pervers qui nous fait condamner l'ombre. C'est vraiment un système tellement intelligent parce que plus on va condamner l'ombre, plus on va la renforcer. Donc on ne peut pas en sortir. Sauf si on accepte de faire le mouvement inverse. Et c'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un qui n'a pas de cœur, de rester dans l'énergie du cœur. Ou de garder tout ça ouvert. Et d'accueillir. Pas la douleur de l'autre, pas sa méchanceté, mais sa capacité à retrouver la source. Et quand je disais qu'on ne peut laisser personne sur le bord du chemin, il ne s'agit pas d'être des sauveurs, hein, pas du tout. Ce que je vous propose là, ce n'est pas du tout un travail de sauveur. C'est un travail sur soi extrêmement difficile et très exigeant et que personne n'a envie de faire. Personne n'a envie d'aller regarder les parties sombres de son karma. Tout le monde va trouver plein de bonnes raisons de ne pas y aller. C'est le passé, ce qui compte c'est l'instant présent, ce qui compte c'est de réparer, ce qui compte c'est que maintenant je fais quelque chose qui est bien. Et personne n'est d'accord d'aller aimer les dirigeants les plus laids. Imaginez ces dirigeants, ce qu'ils reçoivent chaque jour comme nourriture extraordinaire de haine, de jugement, de condamnation. C'est le jardin là, hein. Ça c'est le grand jardin pour eux. C'est nous qui leur permettons d'être qui ils sont. On les nourrit en permanence avec nos condamnations, avec notre haine, avec nos jugements. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'ils font est bon. Et il n'est pas question qu'ils continuent à le faire. Mais ce n'est pas en les condamnant qu'on va les aider. C'est en comprenant à quel point ils sont perdus, à quel point ils ne vont pas trouver ce qu'ils cherchent de la façon dont ils s'y prennent. Et c'est de voir que ce qu'ils cherchent vraiment, c'est l'énergie d'amour. Ils n'en ont aucune idée et ils n'en ont pas conscience. Mais si moi je décide d'arrêter de les condamner, ils ne vont plus recevoir cette nourriture de ma part. Ça va être un peu plus difficile pour eux de faire ce qu'ils veulent faire.
parce qu'ils n'auront plus mon soutien. Et si tous ces gens-là perdent le soutien massif que toute la communauté de gens éveillés leur donne, en les condamnant, en les critiquant, en allant dire aux autres « Ah, t'as entendu, il a encore dit ça. Ah, t'as entendu, il a fait ci, il a fait ça. Quel connard. » Hein? Tout ça, c'est de la nourriture pour qu'ils puissent continuer. Alors que de se dire « Oh, comment je peux essayer de poser de la compassion ? Comment est-ce que je peux essayer de voir quelle est la blessure de ces êtres-là ? C'est quoi leur blessure de reconnaissance ? Comment je peux leur donner de la reconnaissance ? Ou comment je peux leur donner... Quand je dis leur donner, bien sûr, c'est sans bouger, hein, c'est à l'intérieur de moi. Comment je peux me dire « Waouh, il ne connaît pas l'énergie d'amour. Il n'a aucune idée de ce que c'est. Il est tout froid, il est tout sec. » Comment je peux m'émouvoir de ça ? C'est pas facile, hein ? C'est vraiment aller contre un implant. Cet implant, ça n'a pas de sens que vous alliez l'enlever chez un thérapeute. C'est un implant, je vous ai déjà dit, les implants, on peut les enlever, bien sûr. Moi, je passe mon temps à enlever des implants. Enfin, à accompagner les personnes pour qu'elles les enlèvent. Mais ça se passe à travers la conscience. Ça se passe à travers la prise de conscience. On ne va pas enlever un implant comme on va se refaire les lèvres chez un médecin qui fait de la chirurgie esthétique. Vous voyez, on ne va pas enlever un implant comme on va enlever des cellules adipeuses en faisant de la liposuction. Ça n'a pas de sens, ça revient. Hein, ceux qui font de la liposuction, celles qui font de la liposuction le savent, ça revient. Ça revient parce qu'il n'y a pas eu le travail de conscience. Et donc, ce que nous, on a à faire en tant que flamme, et imaginez, mais si les flammes arrêtent de critiquer, arrêtent de condamner, ne serait-ce que ça, juste arrêter. Arrêtez de colporter des vidéos sur les pires choses. Bien sûr qu'il faut qu'on soit au courant, mais c'est l'énergie avec laquelle on l'a fait. C'est pour montrer à quel point il est horrible, celui-là. T'as vu à quel point il est horrible? Ah ouais! Vous comprenez? C'est cette énergie-là qui leur donne de l'énergie. C'est cette énergie-là qui les nourrit et qui leur permettent de faire ça. Donc si les flammes, elles arrêtent, waouh! Là, on va avoir un changement de conscience. Hein? Donc c'est pour ça que je disais qu'il n'est plus temps de condamner ceux qui sont laids sur la terre. Il est temps de se réconcilier avec ce qui est laid en nous, ce qui est despotique en nous, et de guérir cette ombre vis-à-vis de nous et vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du mal ou qui abîment la planète. Et les actions que nous posons sont des actions de créativité, des actions de vie, du vivant. On va acheter des tomates et on les met derrière nos fenêtres. Parce que c'est ça qui va faire qu'un réel changement se passe, c'est quand nous changeons notre attitude. Quand nous agissons différemment, quand nous nous mettons au service de la vie, au service de la tendresse, au service de l'amour. Ça n'a rien de laid, hein. C'est un travail qui demande beaucoup de courage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage de regarder quelqu'un qu'on déteste et de se dire, c'est quoi sa souffrance? C'est quoi sa blessure? Est-ce que je pourrais laisser tomber l'idée de le détester? Des fois, c'est ce tout petit premier pas-là qu'il faut faire et qui n'est pas facile. Est-ce que je me concentre sur ce que cette personne a fait
Où est-ce que je peux aller voir ce qu'il y a derrière? Et son appel, la soif de son âme, de retrouver la lumière et de ne pas savoir comment la trouver, et de pensant que c'est en tuant ou en, en exploitant, en licenciant qu'elle va trouver ça. C'est impossible. Mais elle ne le sait pas. Et ce n'est pas en lui disant. Ça ne sert absolument à rien de le lui dire. Parce que quand je lui dis, je me pose encore en censeur. Alors que quand dans mon cœur, je laisse tomber l'idée de lui en vouloir, alors là, il y a quelque chose qui peut changer. Voilà, mes chers. Je n'aimerais pas que vous pensiez que je suis exempte de ce travail. C'est mon quotidien. C'est mon quotidien et on m'apporte vraiment les personnes qui me font travailler ça dans ma vie, dans mon entourage, parfois dans mon cabinet. Et je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est vraiment quelque chose là que nous avons à faire. Et le confinement le permet. Et voilà. Je vous salue, bien sûr. Je vous remercie. Je remercie aussi ceux qui prennent contact avec moi. Comme j'ai dit avant, c'est vraiment toujours tellement beau pour moi. Quel que soit votre parcours d'ailleurs. Même parfois, je rencontre des personnes qui ont eu des parcours terribles dans ce qu'elles ont pu faire. Parfois, je rencontre des personnes qui, même parfois, je peux accueillir dans ma consultation des personnes qui ont une histoire avec moi. Parfois, c'est une histoire délicieuse et joyeuse, parfois pas. Bien sûr, la personne ne le sait pas. Et parce que c'est mon travail personnel, ça, de pouvoir accompagner tout un chacun, quoi qu'il ait pu me faire. Et vraiment, je salue le courage de tous ceux qui travaillent sur eux, qui font vraiment de leur mieux et qui participent au fait que ce monde devient de plus en plus beau, parce qu'il devient de plus en plus beau. C'est assez beau de voir comment, dans ce confinement, les personnes réagissent d'une façon tellement ludique. Ça n'aurait pas été le cas il y a 50 ans. Il y a 50 ans, il y avait encore beaucoup d'émotionnels qui n'étaient pas épurés. Là, il y a déjà beaucoup d'émotionnels qui a été épuré. Et ça, il faut le voir aussi. Il faut voir aussi tout ce qui a été fait. Il faut pouvoir être fier de ça, de tout ce qu'on a déjà réussi à accomplir. C'est vraiment chouette. Et voilà. Par rapport à ceux qui nous détestent, par rapport à ceux qui nous jalousent, par rapport à ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues, par rapport à ceux qui nous attaquent, voilà, comment est-ce qu'on peut refuser d'être attaqué, mais aussi refuser de les condamner pour juste rester dans nous, dans notre espace d'amour. Et que nos maisons, elles soient vraiment des petites cheminées, qu'elles soient comme des fenêtres qui permettent à la lumière du cœur de la terre de laisser passer la lumière. Que nos maisons soient comme des petites cheminées de lumière qui offrent cette lumière à la terre. Cette douceur, cette paix. On a besoin de la paix. La paix n'est pas ennuyeuse, la paix est juste douce et délicieuse. Et la nature a soif de ça. La nature est tellement belle depuis que les humains sont à l'intérieur. Les animaux sortent, les fleurs sont incroyables, les oiseaux sont là. C'est une bénédiction pour la nature qu'on soit tous confinés. Ça fait réfléchir, ça aussi. Ça veut dire qu'en fait, si c'est une bénédiction pour la nature quand on n'est plus là,
Ça veut dire que quand on est là, on n'est peut-être pas là de la bonne façon. Et qu'il faudrait qu'on réfléchisse comment on peut être là pour être en accord avec cette nature. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez participer à ce mouvement de guérison de l'ombre dans lequel nous sommes invités. Et c'est pas en méditant forcément, c'est vraiment en allant regarder, et en accueillant ce que ça nous fait, et en laissant la lumière transformer tout ça. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire dans mes explications. Et je vous souhaite bien sûr le meilleur, évidemment. Hein? Et puis aussi la joie. On est sur Terre, on n'est pas venu sur Terre pour subir. On est sur Terre pour accueillir cette joie, pour être dans la simplicité, pour dire à ceux qu'on connaît qu'on les aime, pour apprécier en fait ceux qui sont là, et pour savoir voir dans celui qu'on déteste sa fragilité en fait, son besoin parfois de reconnaissance. Je vous embrasse tous. Et à chacun le meilleur.